sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Amen. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, de tous les hommes qui ont vécu sur terre, de tous ceux qui ont été envoyés, il n'y a que toi seul qui a dompté la puissance de la mort. Amen. Et maîtrisé Satan. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons t'élever. Par cela, tu nous prouves que tu es Dieu. Amen. Et que tout genou doit fléchir en ton nom. Amen. Et toute langue doit confesser que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions et te célébrons. Puisque tu es ressuscité, nous sommes remplis de l'espérance de la résurrection. Amen. Puisque toi, tu n'as pas connu la corruption, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous ramèneras à la vie afin que nous régnions avec toi pour l'éternité. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Ce matin, tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas encore rentrés dans ton amour, pour jouir des bienfaits de la résurrection, accorde la grâce
rentrer afin de jouir des privilèges de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Viens parler à ton peuple ce matin. Que ta parole suscite la foi, parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que cette parole vienne nous libérer. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa grâce qui nous remplit et qui nous rassemble ici ce matin, et pour son amour qui agit au milieu de nous. Que son nom soit à jamais glorifié. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons considérer un message qui est intitulé « La puissance de la résurrection de Jésus-Christ ». La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Tournez vos Bibles avec moi dans Luc chapitre 24, du verset 1 au verset 8. Luc chapitre 24, du verset 1 au verset 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ils sont ceux-là ou celles-là qui se rendirent au sépulcre. Il faudra que la parole soit claire pour nous. Alors, je vais vous inviter à remonter au chapitre précédent, c'est-à-dire au chapitre 23. Lisons ensemble du verset 54 au verset 56. Verset 54 au verset 56. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Chapitre 24, à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore avec vous en disant, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Verset 8. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alléluia. Le récit nous fait comprendre cette réalité que nous vivons actuellement. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il fut enterré après sa crucifixion à la croix, il rendit l'âme. Et vers le soir, il a été enseveli. Un certain Joseph a demandé son corps et qu'il est parti mettre dans le sépulcre soigneusement. Et le soir même devait commencer déjà le sabbat. Comme je vous le disais la dernière fois, le jour, selon le calendrier biblique, commence le soir à 18h. Donc, les femmes qui ont accompagné Joseph ont vu comment Joseph a déposé le corps du Seigneur dans le tombeau. Et ces femmes sont retournées. Lorsqu'elles sont parties, elles ont préparé des aromates, selon les coutumes, pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais le lendemain, étant le sabbat,
les femmes ne s'étaient pas déplacées. Raison pour laquelle très tôt le matin, du premier jour de la semaine, qui était dimanche, elles s'étaient rendues au sépulcre dans le but d'embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. À leur surprise, elles ont trouvé que la pierre qui fermait l'ouverture du tombeau était déplacée et posée à côté. Le tombeau était alors vide. Le corps de Jésus n'était pas dedans. Mais il y avait deux hommes qui se sont montrés aux femmes et qui ont demandé aux femmes pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Pour leur dire que celui que vous cherchez dans la tombe là n'est plus un mort, mais il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Je voudrais vous rappeler ici que Jésus a été livré le soir où, en célébrant la Pâque, il a institué la Sainte Seine. Et le lendemain, la sentence a été prononcée, il a été condamné à mort et qu'il devait être crucifié. Après avoir été battu, on le chargea de la croix qu'il porta au lieu appelé lieu de crâne, Golgotha en hébreu. Et c'est là qu'il a été crucifié. Donc, nous sommes dans la semaine pascale, la semaine de la Pâque. J'ai pris le temps de bien expliquer de long en large ce que c'est la Pâque, ce que nous commémorons, comment est arrivée aussi la fête des pains sans levain, et c'est pendant la fête des pains sans levain que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que les pains sans levain commençaient dès le premier jour de la Pâque, parce qu'ils devaient manger la Pâque avec du pain non levé. Et il ne devait pas se trouver, à partir de ce jour jusqu'au 7e jour, de levain dans toute l'étendue du territoire d'Israël. Et je vous ai expliqué que le levain est le symbole du péché, du mal, de la corruption. Et donc pendant ce temps, nous devons nous aussi nous sonder, nous purifier et nous rapprocher davantage du Seigneur, nous consacrer au Seigneur. C'est ce que j'ai pris la peine d'expliquer. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, ce jour a été une journée très sombre pour tous ses disciples. Mais 2 jours après, l'inattendu se produirait. Alléluia. Le Christ ressuscita glorieusement. Et sa résurrection a causé un grand chaos dans le royaume des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le royaume des ténèbres, on célébrait déjà sa mort. On se réjouissait parce qu'il y avait un jeune homme qui dérangeait tout le monde, qu'il fallait éliminer à tout prix. Et Satan a inspiré les hommes. Les hommes ont trouvé des alibis, ils ont trouvé des raisons pour l'arrêter et pour le mettre à mort par crucifixion. À leur surprise, on leur annonça qu'il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Et ils avaient pris toutes les dispositions pour empêcher sa résurrection. Souvenez-vous de cela. Oui. Quelqu'un te dit, gouverneur, tu sais, cet imposteur disait de son vivant qu'il mourrait, que le 3e jour, il ressusciterait. Alors, ordonne que le tombeau soit scellé, bien gardé, afin que ces disciples ne viennent pas voler ne viennent pas de lui voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Il a dit, mais vous avez les soldats à votre disposition, vous avez les gardes, allez, faites tout ce que vous devez faire. Alléluia. Amen. Alors, l'officier a ordonné que les soldats gardent bien le sépulcre. Et le sépulcre scellé était bien gardé. Ils étaient là armés. Attendaient que les disciples viennent voler le corps. Mais les disciples n'étaient pas venus. Au contraire, une lumière puissante a jailli du ciel. La terre a tremblé. Christ est sorti. Tous ces soldats étaient tombés. Ils ont perdu connaissance. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que sa résurrection incarne la puissance de Dieu qui aujourd'hui fait de nous des enfants de Dieu et des candidats à la résurrection. Amen. Alléluia. Mon frère, si tu crois en Jésus-Christ, que tu te sanctifies, tu ressusciteras avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité pour te dire que toi aussi tu ressusciteras, tu as la vie en toi. Amen. Quand bien même tu mourras,
tu ne finiras pas dans la tombe. Alléluia. C'est ça notre assurance. La résurrection de Jésus-Christ fut la preuve de la manifestation de la puissance de Dieu qui a dompté cette puissance, qui a dompté la mort de Satan. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, après sa mort et avant sa résurrection, il était allé. Alléluia. Il est allé proclamer sa victoire aux gens qui avaient désobéi au temps de Noé. Vous connaissez cette réalité-là? Il était allé prêcher la parole au séjour des morts, ceux-là qui étaient en enfer, en prison, gardés par Satan. Il était allé leur annoncer: voilà, je suis vivant parce que je suis puissant, j'ai le pouvoir sur la mort, je l'ai dompté, j'ai triomphé d'elle. Et Satan n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. C'est ce qu'il est parti faire. Lisez 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. Il dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste et pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Voilà les anges déchus, ces anges qui avaient désobéi à Dieu au jour de Noé. Ils ont été rebelles. Et la rébellion était punie. Ils ont été précipités. Ils ont été faits prisonniers par Satan. Mais Jésus, à sa résurrection, est allé leur dire: voilà, je suis vivant. Alléluia. Et je dis bien, et avant sa résurrection, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Que oui, Jésus-Christ a agi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas goûté la mort. Ce qui s'est passé est simplement inexprimable. Alléluia. Amen. Mais on a trouvé que son corps n'avait plus de vie. À cause de cela, il a été mis dans le tombeau. Le verset 22. De 1 Pierre 3 que nous venons de lire. Le verset 22 dit: qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement il est allé prêcher aux esprits captifs, mais il est allé au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et les autorités, les puissances et tous les anges lui sont soumis. Ce qui voudra dire que Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection de Jésus. Il se peut que je parle beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Je vais présenter 3 points dans ce message pour vous permettre de comprendre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, je vais parler de l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. L'évidence de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire les preuves que Jésus-Christ est réellement ressuscité d'entre les morts, qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est sorti vivant. Deuxième point, l'épanouissement dû à la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire notre épanouissement, notre prospérité, notre glorification, notre élévation que nous avons grâce à la résurrection de Jésus-Christ. L'épanouissement dû à la résurrection de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité que toi et moi, nous pouvons nous appeler chrétiens, enfants de Dieu. Que toi et moi pouvons exprimer l'espoir et l'assurance que nous sommes des citoyens du ciel, que nous vivons éternellement avec Christ dans le royaume des cieux. Alléluia. Troisième point, l'éradication des opérations sataniques par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. L'éradication, c'est-à-dire l'abolition, la suppression, la destruction totale des opérations sataniques par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là le troisième point.
je reviens au premier point, l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsque nous parcourons les livres de la Bible, nous allons remarquer que la résurrection de Jésus-Christ a été d'abord prédite. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ a été prédite depuis l'Ancien Testament. Et lui-même l'a plusieurs fois prédite. Et lorsque cela s'est réalisé, il y avait eu beaucoup de témoins et plusieurs des auteurs des livres de la Bible en ont parlé. Ce qui nous montre l'évidence claire et certaine que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Psaume 16, le verset 10. Psaume 16, le verset 10. Psaume 16, le verset 10. Dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alléluia. Amen. Ici, c'est David qui chantait ce merveilleux cantique à Dieu. Puisque David était prophète, dans ce qu'il dit, certains diraient qu'il parlait de lui-même. En réalité, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui disait, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia. Jésus-Christ, bien que mort physiquement dans la chair, n'était pas resté dans le séjour des morts. Parce qu'il a dit quoi? Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est-à-dire que tu ne permettras pas que la chair de ton bien-aimé, ton serviteur, se détruise, pourrisse dans le tombeau. Alléluia. C'est pour cela que le troisième jour, très tôt à l'aube, il est sorti victorieusement de la mort. Gloire à Dieu. Cette prophétie a été donnée des années, longtemps avant que Jésus ne naisse dans ce monde. Et Jésus-Christ lui-même, oh, c'est merveilleux, a plusieurs fois fait mention de sa résurrection avant que ce jour n'arrive. Nous allons lire tout juste deux passages pour confirmer ce que je déclare. Jean chapitre 2, le verset 22. Jean chapitre 2, verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Quand Jésus-Christ est ressuscité, ses disciples se sont souvenus que, il disait cela depuis longtemps. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 27 et verset 28. Marc 14, 27 et 28. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Jésus-Christ avait prédit sa résurrection. Cela a été noté. Et cela s'est littéralement accompli. Un prophète est reconnu par l'accomplissement de la prophétie qu'il a donnée. Alléluia. Mais Jésus était plus qu'un prophète. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur. Parce que ce qu'il a dit s'est réalisé littéralement. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, Matthieu a rendu compte de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 1 au verset 8. Matthieu 28, verset 1, verset 8 dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Son aspect était semblable, était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ceux-là qu'on envoyait pour garder le sépulcre, afin que les soldats, les disciples de Jésus ne viennent pas voler son corps, pour dire qu'il est ressuscité. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient devenus comme morts. Ils étaient tombés en 5 ans. Ils avaient perdu connaissance. Leur souffle était coupé pour quelques instants, avant qu'ils ne reprennent conscience. Alléluia. Mais lorsque la parole est dite aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Amen. Amen. L'évidence de la résurrection de Jésus. Il n'y a pas que l'évangéliste Matthieu, il y a eu aussi l'évangéliste Marc qui a fait un compte rendu fidèle de la résurrection de Jésus dans Marc chapitre 16 du verset 1 au verset 8. J'aimerais lire tous ces passages afin que nous sachions que nous ne faisons pas des affirmations gratuites, mais que tout ce que nous disons est démontré. Marc chapitre 16 du verset 1 au verset 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et leur dirent, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Ils sortirent du sépulcre, ils s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alléluia. Amen. Ici aussi, nous sommes en présence d'un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Les femmes n'ont trouvé que l'ange assis dans le sépulcre. Le corps de Jésus n'y était plus. Je vous ai déjà lu Luc parce que c'est là notre texte principal. Luc 24, verset 1 à 8 a rendu témoignage. Et l'évangéliste Jean aussi a rendu témoignage de la résurrection de Jésus dans Jean chapitre 20 du verset 1 au verset 8. Dans Jean chapitre 20 du verset 1 au verset 8, il dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Au témoignage de la femme, eh bien, Pierre, l'autre disciple que le Seigneur aimait, Jean, ont couru à la tombe pour vérifier. La preuve pour eux était que le corps de Jésus n'était pas là, mais tout le linge qui a été utilisé pour emballer son corps était là, posé dans le sépulcre. Alléluia. C'était la preuve que Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsque nous revenons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, du verset 33 au verset 35, Luc 24, 33 au verset 35, nous lisons.
Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Alléluia. Le soir de la résurrection de Jésus-Christ, deux disciples allaient dans un village appelé Emmaüs. Pendant qu'ils faisaient route, une troisième personne s'était jointe à eux. Ils ne connaissaient pas cette troisième personne. Et ils étaient là à converser, à causer. Vous allez lire à partir du verset 13 de Luc chapitre 24, vous allez comprendre. Et eux, ils ont dit, mais de quoi parlez-vous? Mais toi, tu es le seul à Jérusalem, ne sachant pas ce qui s'est passé. Ce Jésus qui était un Seigneur puissant, nous pensions que c'est lui qui sauverait Israël. Mais voilà, 3 jours qu'il est mort, et certains parmi nous racontent qu'il est ressuscité, nous n'avons pas cru à cela. Donc il était avec eux, parlant avec eux, tout le long de leur voyage, tout le long du chemin jusqu'à arriver à Emmaüs. Lorsqu'ils passaient à table, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont reconnu que c'était Jésus. Mais Jésus a disparu subitement. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de manger. Ils étaient revenus immédiatement à Jérusalem pour rencontrer les autres, afin de leur dire que vraiment Jésus est ressuscité. Parce que même les disciples n'ont pas cru à sa résurrection. C'est pourquoi ils avaient cru. Alléluia. Ces disciples n'ont pas cru. Bien que Jésus ait prédit sa résurrection, lorsque la chose s'était passée, ils n'avaient pas cru. Mais c'est la réalité. Luc a réitéré son témoignage dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 29 à 32. Actes chapitre 2, versets 29 à 32. Je suis en train de parler de l'évidence de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Luc chapitre 2, versets 29 à 32, il dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ici, c'est Pierre qui parle, et cette parole de Pierre a été rapportée par lui, parce que c'est lui qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'était de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce que nous avions lu précédemment dans le psaume 16 au verset 10. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Amen. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe, mais il en est sorti victorieusement, glorieusement. Alléluia. Amen. La mort n'a pas de privation. Verset 24 de Actes chapitre 2. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de la mort. Parce qu'il n'était pas possible que la mort retienne Jésus-Christ captif. Non, ce n'était pas possible. Dans le chapitre 3, verset 15, le témoignage nous revient. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Alléluia. Tous ces disciples en ont été témoins, c'est-à-dire ils ont été témoins de sa résurrection. Beaucoup de passages encore ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais lire Romains chapitre 4, le verset 24 et le verset 25. Romains chapitre 4, verset 24, verset 25. Il dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Ce n'est pas pour le plaisir de ressusciter, mais c'est pour que nous soyons justifiés. C'est pour que devant Dieu, nous soyons reconnus innocents. C'est pour que devant Dieu, nous soyons reconnus saints. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 6, et c'est le dernier passage que je vous lis, pour
montrer l'évidence de la résurrection de Jésus. Dans Romains chapitre 6, le verset 9, il est écrit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité, il ne mourra plus jamais. Parce qu'il a vaincu la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et même les soldats et les principaux ont reconnu la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Ils en ont rendu témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Versets 64 à 66. Matthieu 27, 64 à 67. Il dit, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez eu le garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. Non seulement il y avait les gardes, ils ont scellé. C'est-à-dire qu'ils ont collé la pierre qu'on a déposée à l'entrée du sépulcre afin que personne ne puisse l'enlever. Une grosse pierre, on a roulé pour couvrir le sépulcre. Ils ont mis de la colle, du ciment colle, je ne sais pas quelle colle ils ont mis, pour sceller, pour coller la pierre au sépulcre. Afin que lorsque les disciples viendraient même, ils ne puissent pas enlever la pierre. Et en plus, les gardes étaient là. Donc les gardes n'avaient même pas confiance en eux-mêmes. Ils ont dit, ah, les disciples là, comme Jésus-Christ est puissant, ils peuvent nous tuer ici et ouvrir la tombe. Mais selon la tombe, afin que lorsqu'ils vont nous frapper jusqu'à la mort et que nous n'aurons plus de force, que nous aurons perdu connaissance, du moins, ils ne puissent pas rouler la pierre et voler le corps pour aller dire au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Mais Dieu étant Dieu, n'a pas permis que Jésus-Christ ressuscité monte directement au ciel. Il a permis qu'il vive encore sur terre pendant des jours. Que tous le voient avant qu'il ne monte au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons les versets, le chapitre 28. Matthieu chapitre 28, du verset 11 au verset 15. C'est la suite du chapitre 27 que je viens de vous lire. Les versets 64 à 66. C'est la suite de ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, du verset 11 au verset 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Je reprends. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, ils annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Qui ont ceux qui étaient rentrés en ville pour annoncer aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé? Les membres de la garde. Ceux-là qui gardaient la tombe. Ceux-là qui, après avoir scellé la tombe, étaient là avec toutes leurs armes et gardaient. C'est eux-mêmes qui étaient allés rendre compte. À qui? Aux principaux sacrificateurs. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une sorte forme d'argent. Je comprends que la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Ça datait de depuis longtemps. Ils ont donné quoi? Une fausse somme d'argent à qui? Aux soldats. Pour faire quoi? Pour leur fermer la bouche. Vous avez vu, mais vous n'avez pas vu. Ce que vous venez de nous dire là, n'en parlez plus à personne. N'en parlez jamais à personne. Prenez l'argent, taisez-vous. Ils ont été soudoyés. En disant, vous voyez ce qu'ils devaient dire. Ils leur ont mis dans la bouche. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. C'est très merveilleux ça. Donc, des soldats qui sont censés veiller se sont endormis.
sont les gens de Wash qui disent à leur patron, ah patron, la nuit là j'ai veillé où? J'ai rêvé où? Patron, j'ai rêvé que les voleurs sont venus, t'ont attrapé, t'ont ligoté, ils ont tout volé dans la maison. Wash, tu veillais? Est-ce qu'on rêve aussi en veillant? Non. C'est que le Wash a dormi. Hein? Ah, voilà les soldats qui ont dormi. Seigneur. Ils ont dit quoi? Dites, ces 18 sont venus de nous les dérober pendant que nous dormions. Écoutez le verset 14. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Si le gouverneur apprend que Jésus a ressuscité, ou bien que ces disciples sont venus voler son corps, et qui vous fait des problèmes, nous-mêmes, c'est nous qui sommes les chefs, non? Nous saurons comment lui parler. Vous calmez-vous. Ne parlez plus de ça à personne. Prenez l'argent, taisez-vous. Rentrez à la maison. C'est ce qu'ils ont fait. Les soldats ont reconnu la résurrection de Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs, les principaux du peuple ont reconnu la résurrection de Jésus-Christ. Quelle autre évidence voulez-vous? Il est ressuscité, victoire. Il a vaincu la mort, victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité des morts malgré toutes les dispositions que les hommes ont prises pour empêcher sa résurrection. C'est pourquoi je vous parle de l'épanouissement dû à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection de Jésus dans les morts assure aux croyants que nous sommes un plein épanouissement spirituel, moral et physique. Ça, c'est le privilège que nous avons des chrétiens. Parce que nous jouissons de tous les avantages liés à la résurrection de Jésus-Christ. En effet, Christ étant ressuscité, nous avons l'assurance que nous ressusciterons aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je mourrai, si je mourrais avant que la trompette ne sorte pour l'enlèvement, je serai enterré. Mais quand la trompette sonnera pour l'enlèvement, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 17. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui serons restés vivants, nous serons changés. Et ensemble, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur sous les nuées. Amen. Et ainsi, nous serons avec lui pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, la tombe n'est pas ta destinée. C'est le ciel. C'est le paradis. C'est la place que Jésus est allé préparer pour toi. Et nous sommes pleins de cette espérance. Nous en avons l'assurance. Non seulement cela, mais il nous élève, Christ nous élève au-dessus de la dépravation de ce monde, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur, nous assurant ainsi l'exaucement de nos prières. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il nous donne la force de dominer la dépravation, la corruption de ce monde, de dominer le péché de ce monde. Le péché a fait des hommes des esclaves, des moins que rien. Lorsque tu livres ton corps à l'adultère, à la fornication, au mensonge, au vol, c'est que le péché a triomphé de toi. Mais si tu as Jésus, Jésus te donne le pouvoir de triompher du péché. Lorsque toi tu ne prends pas le vin, tu n'es pas à l'aise. Il faut que tu boives, ou que tu fumes, ou que tu te drogues, pour être à l'aise, pour avoir la paix du cœur. C'est que tu es esclave du péché. Mais Jésus-Christ étant ressuscité, viens à lui, il te donne le pouvoir de triompher de tous ces péchés. Et ce Jésus est vivant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous, nous donnant ainsi l'assurance qu'aucune de nos prières ne tombera dans la poubelle, mais elles seront toutes exaucées. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé au ciel. Ainsi, premièrement, Christ est ressuscité pour notre salut.
Alléluia. Christ est resté pourquoi? Pour notre salut. J'ai retenu beaucoup de passages. C'est pourquoi je disais tantôt que aujourd'hui je vais beaucoup parler. Il faut que je parle beaucoup. Vous n'irez même pas chez vous aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui je vais beaucoup parler. Dieu m'a donné la force déjà. Je vais parler. Romains chapitre 10 verset 9. Jésus est ressuscité pourquoi? Pour notre salut. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois à la résurrection de Jésus, tu n'auras plus tes péchés. Tes péchés te seront pardonnés. Tes péchés seront enlevés. Tu deviens enfant de Dieu. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Christ est ressuscité afin que personne ne condamne ceux qui croient en lui. Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Amen. Christ est ressuscité afin que tu n'aies plus de condamnation. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 34. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alléluia. Personne ne pourra nous condamner parce que Christ est ressuscité. Nous croyons en lui. Nous croyons qu'il est ressuscité. Plus de condamnation. Troisièmement, nous sommes au Christ ressuscité afin de porter des fruits pour Dieu. Alléluia. Nous sommes au Christ ressuscité, c'est-à-dire nous appartenons à Christ. Afin de porter des fruits pour Dieu. Romains chapitre 7, le verset 4. Romains chapitre 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est pour cela que Christ est ressuscité. Ça voudra dire quoi? Que personne ne soit un ami d'église. L'ami d'église, c'est qui? C'est celui-là qui va à l'église, qui va au renom de l'église, mais dont le cœur n'a pas été touché pour recevoir la transformation qui fait de lui une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Tu es à l'église, c'est lorsque tu es à l'église que tu es saint. Là, tu te comportes comme un saint. Tu ne veux même pas écraser la petite fourmi. Parce que tu dis non, c'est une créature de Dieu. Alors que quand tu sors d'ici, tu vois le chien d'autrui, tu soulèves le caillou, tu le frappes, bon, le chien que tu dis oui, il a eu. Pendant que tu ne voulais pas écraser la petite fourmi à l'église. Là, tu vas frapper le chien d'autrui. Le chien là t'a fait quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'église, tu es un ange. En dehors de l'église, tu pactises avec Satan et tu lui obéis en faisant ce qu'il te demande de faire. Tu vis dans toutes sortes de péchés, de méchanceté, d'hypocrisie. Nous devons porter des fruits. Les fruits dignes de la repentance. La vie transformée. Les anciennes choses doivent passer. Toutes choses doivent devenir nouvelles. On voit une personne régénérée. Une personne qui a rejeté le mal. Quatrièmement, Christ est ressuscité pour que nous marchions en lui en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité afin que nous marchions en Christ dans une nouvelle vie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 6 au verset 4. Romains chapitre 6, le verset 4. Il nous dit,
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Chrétien, Christ est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Lorsque tu es baptisé en Christ, tu es mort avec le péché et tu es ressuscité pour une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie doit être trouvée en toi. Alléluia. Amen. Le changement, la transformation, l'obéissance, l'humilité, la sainteté doivent qualifier ta vie. Cinquièmement, la résurrection de Jésus nous garantit notre justification. Cela voudra dire quoi? Jésus-Christ est ressuscité afin que nous soyons justifiés. Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 4, le verset 25. Il est écrit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parce que Christ est ressuscité, toi tu deviens juste devant Dieu. Amen. Aucune accusation contre toi devant Dieu ne marchera. Quand Satan va se présenter devant Dieu pour dire, Dieu, j'ai vu Jean hier, il avait insulté. Il dira, c'est pas ce Jean, c'est un autre. C'est pas le Jean, mon fils bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que Jésus-Christ étant ressuscité et toi en croyant en lui, tous tes péchés sont effacés. On ne s'en souvient. Amen. Alléluia. Amen. Son sang les a déjà lavés. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Sixièmement, le Christ ressuscité nous guérit de toute maladie et nous assure la santé. Alléluia. Le Christ ressuscité nous guérit de toutes les maladies et nous assure la bonne santé. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 10. Acte 4, verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Alléluia. Amen. Si un homme boiteux de naissance s'est levé et a marché au nom de Jésus, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, permets-moi de te dire que quelle que soit la maladie de ton corps, Jésus-Christ l'a déjà guéri. Amen. Crois et tu seras guéri. Alléluia. C'est pour cela que Christ est allé à la mort. Amen. Et qu'il est ressuscité afin de t'assurer une parfaite santé. C'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Sixièmement, Christ délivré des liens de la mort, nous aussi, nous en sommes délivrés. Christ délivré des liens de la mort, nous aussi, nous en sommes délivrés. C'est-à-dire les liens de la mort n'ont plus de pouvoir sur nous. Ce que nous attendons, c'est la résurrection. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 24. Dieu, acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que la mort retienne Christ. Il n'est pas possible que la mort te retienne aussi dans le tombeau, mon frère. Il n'est pas possible que la mort te retienne dans le tombeau, ma soeur. Tu ressusciteras tout comme Christ a ressuscité. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Il veut dire qu'il est le premier des morts. S'il est le premier ressuscité, tous ceux qui meurent en lui ressusciteront aussi pour la vie éternelle. Amen. Huitièmement, puisque Christ est ressuscité,
ceux qui croient en lui ressusciteront aussi. Alléluia. Il faut que tu gardes ça en tête. Puisqu'il est ressuscité, tous ceux qui croient en lui ressusciteront. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Alléluia. Amen. Dieu qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi et nous fera paraître en sa présence. Nous nous présenterons devant Dieu. Nous le verrons face à face. Le jour-là, mon frère, ma soeur, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, si tu pourras seulement avoir le souvenir, que ça je ne comprenais pas. Maintenant que je suis devant Dieu, le Père même, Dieu, est-ce que tu peux répondre à ma question là? Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Est-ce que je peux comprendre ça aujourd'hui? Tu pourras alors poser ta question. Amen. Amen. C'est le pasteur qui avait dit ça, cela m'a beaucoup impressionné. Et je l'ai gardé. Que lorsque nous serons au ciel, tout ce que nous ne comprenons pas là, nous pourrons demander à Dieu. Ah! Dieu, explique-moi comment Jésus est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Amen. Tu diras, mais Dieu, comment se fait-il que moi aussi, comme ça, je puisse me présenter devant toi? Tu vas poser une question comme un bébé. Hein? Dieu, quand nous étions sur terre, le ciel est vraiment éloigné. Mais comment se fait-il que quand nous prions petit comme ça, même sans élever là-bas, nos prières arrivent chez toi là-bas? Dieu va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pouvais te souvenir que tu avais des choses que tu ne comprenais pas, tu vas demander à Dieu le jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Okay. 9e. Jésus est ressuscité afin que nous qui croyons en lui, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour lui. Alléluia. Jésus est ressuscité afin que nous ne vivions plus pour lui-même, mais que nous vivions pour lui. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que Jésus est ressuscité afin que nous lui consacrions notre vie. Dire que Seigneur, je ne suis pas maître de ma vie. Ma vie t'appartient. Règne sur ma vie. Dirige ma vie. Contrôle ma vie. Je me soumets à toi pour obéir à toi. Tu ne vas plus livrer tes membres au péché. Tu ne vas plus permettre à tes yeux de convoiter, de fixer les yeux sur le sexe opposé pour l'admirer. Tu ne vas plus faire ça parce que tes yeux ne t'appartiennent plus. Tes yeux appartiennent à Jésus-Christ. Tu ne vas plus livrer tes mains au vol. Alléluia. Parce que tes mains ne t'appartiennent plus. Tu ne vas plus prendre tes pieds pour aller dans la maison de quelqu'un et dérober ce qui ne t'appartient pas. Alléluia. Parce que tes membres sont la propriété de Jésus-Christ. Tu les lui consacres entièrement. Ta langue, ce ne sera plus pour parler mal des autres, pour critiquer les autres, pour injurer les autres, ou pour mentir. Mais ce sera pour dire la vérité, pour dire ce qui glorifie Dieu. Parce que ta langue est consacrée à Jésus-Christ. Voyons 2 Corinthiens 15, le verset 15. Excusez-moi, il me semble que je me suis... 2 Corinthiens 5, j'allais dire. 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, le verset 15. 2 Corinthiens 5, le verset 15 dit: et qui est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mon frère, est-ce que tu peux vivre pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire: Jésus-Christ, c'est pour toi seulement que je vis? Je ne vis pas pour un homme. Je ne vis pas pour moi-même. Mais c'est pour toi que je vis. Si tu peux dire ça, c'est que tu es parvenu au point où tu as connu l'humilité. C'est l'humilité qui pourra te faire dire ça. Que Seigneur, si je vis pour toi. Alléluia. Amen. Et si tu vis pour lui, n'importe où il t'appelle, n'importe où il t'envoie, tu seras prêt à y aller. Amen.
Dixièmement, Dieu a ressuscité les croyants ensemble et les a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Dieu a ressuscité les croyants ensemble avec Christ afin de les faire asseoir en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Ici se passe quelque chose dans ce passage. C'est que toi qui es là, je le vois physiquement. Tu as qui assis là, ce n'est pas là où tu es. Tu es assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est pour cela que Jésus a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Comment pourras-tu marcher sur ces choses si tu n'es pas en haut? Alléluia. C'est parce que tu es en haut et que elles sont sur terre et que tu marches sur elles. Alléluia. Nous sommes assis avec Jésus dans le ciel. C'est pour cela que l'enchantement ne prévaudra pas contre toi. C'est pour cela que l'envoûtement n'aura aucune puissance sur toi. C'est pour cela que la malédiction de sa cause sera sans effet sur toi. Alléluia. Parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu n'es plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Que ce soit la foi qui te guide. Et tu seras victorieux tous les jours de ta vie. Amen. Amen. 11e moment. Ressuscité avec Christ, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Et ici est un défi. C'est un défi. Colossiens chapitre 3, le verset 1 nous le dit clairement. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Lisons-le et je vais vous expliquer. Je vais vous sortir le défi. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment resté avec Christ, ton amour, ton affection doit être pour les choses célestes et non les choses terrestres. Alléluia. Amen. Cela voudra dire quoi? Tu dois avoir l'amour de Dieu qui déborde en toi. Tu dois savoir aimer ton prochain comme toi-même et aimer Dieu au-delà de tout. Alléluia. Tu dois être serviable. L'humilité doit te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi. La vérité doit être dans ton cœur et tes lèvres ne diront jamais de fausseté. La justice doit être en toi et tu ne cautionneras jamais l'injustice et la fausseté. La crainte de Dieu te guide et ta vie est dirigée selon la parole de Dieu. C'est ça, affection, ça fait une chose dans le monde. Tu dois rechercher la sanctification et la posséder. Et ta vie doit être un modèle pour les autres. Alléluia. Amen. Ça fait une chose dans le monde. Tu ne vas pas courir derrière les choses de ce monde. Cela ne veut pas dire que nous allons rester les bras croisés sans travailler. Tu ne travailles pas, tu vas manger quoi? La même Bible dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Tu dois travailler, mais tu ne dois pas faire de l'argent ta priorité. Le Seigneur dit, quand vous avez le pain et de quoi vous revêtir, cela vous suffit. Alléluia. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Il a dit à ses disciples, les oiseaux du ciel ont leur nid, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où déposer sa tête. Ce qui voudra dire que l'essentiel, ça lui suffit. Alléluia. Non, pas au-delà de ça. Les gens recherchent au-delà de ce qui est nécessaire, c'est pourquoi ils ont des problèmes, ils se créent des ennuis.
N'oublions pas cependant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Je poursuis. 12e. Christ est ressuscité pour nous délivrer de la colère à venir. Il y a une colère qui guette ce monde. La colère de Dieu éclatera contre ce monde. Mais ce ne sera pas contre toi et moi si tu gardes la foi en Jésus-Christ. Si tu lâches ta robe pour paraître juste devant Dieu, cette colère ne sera pas pour toi. Il dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Alléluia. Lorsque les accords de paix seront en train d'être signés ici et là, nous luttons pour la paix. Nous faisons la prévention pour que nous ne soyons pas attaqués par les djihadistes, par les terroristes, ceci, cela. La Bible dit, c'est pendant ce temps qu'une ruine soudaine les surprendra. Mais toi, cette ruine ne te surprendra pas. Parce que Jésus-Christ est resté pour te délivrer de cette colère. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10. Chapitre 1, verset 10. Et pour attendre de son Fils, qu'il a reçu d'être le mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Enfin, 13e élément, dans cette rubrique, Christ est ressuscité afin que notre foi et notre espérance reposent sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité afin que notre foi et notre espérance reposent sur lui. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose ton espérance? Sur l'argent, sur ton travail, sur tes parents, sur tes amis, sur tes connaissances, sur tes relations? Tu te trompes. Repose-le sur Dieu. Repose-le sur Dieu. Parce que Jérémie nous a dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel et qui mettent leur espérance. Amen. 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 Confie-toi en l'Éternel. Que ta foi, ton espérance repose sur Jésus-Christ. Alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième et dernier point du message, l'éradication des opérations sataniques par la puissance de la résurrection. À ce niveau, je ne vais pas beaucoup parler. Avant que je parle, je vous demanderai de vous lever. Levez-vous. Parce que, après avoir dit ce que je vais dire à ce niveau-là, nous allons entrer dans la vie. Amen. Soyez prêts pour la prière et n'écoutez pas cette dernière partie. Amen. L'éradication des opérations sataniques par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit, et j'ai lu dans Matthieu 27, du verset 64 au verset 66, et le chapitre 28, verset 11 à 15, que des gens sont allés voir le gouverneur Pilate pour lui dire, monsieur le gouverneur, cet imposteur disait de son vivant que lorsqu'il mourrait le 3e jour après, il ressusciterait. Mais nous savons que ce qu'il a dit est chose impossible. Afin que ses disciples ne viennent pas voler son corps de nuit ou dire qu'il est resté d'entre les morts, envoie des soldats garder le sépulcre. Pilate a dit, vous avez eu une garde. Faites-le comme vous l'entendez, n'est-ce pas? Et ils ont envoyé les gardes. Qu'est-ce que les gardes ont fait? D'abord, ils ont scellé le sépulcre. Et ensuite, ils étaient là, armés. Alléluia. Est-ce que le saut sur le tombeau et les armes des gardes ont empêché la résurrection de Jésus-Christ?
La puissance de la résurrection éradique toutes les opérations sataniques. Ça, c'est une opération céleste. Justifie-moi. Fais de moi ton enfant, afin que je reçoive la puissance de la résurrection. Élève la voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je suis conscient du fait que tu es guéri par ta résurrection. Ce jour pour toi ne doit pas être comme les autres. Ce jour est un jour spécial, mon frère bien-aimé. Ce jour est un jour spécial, ma soeur bien-aimée. Ce jour ne doit pas être comme les autres jours pour toi. Ta résurrection, mon Dieu, mon roi. Ce jour est un jour blanc. Ce jour est un jour merveilleux. Ils ont été éradiqués dans le temps. Le tombeau a été décédé, papa. Et les grâces ont été neutralisées. Père, tout ça, alors, Père, au nom de Jésus, par cette même résurrection, maintenant, je proclame et les gars, je proclame que tu es en pareil avec Christ. Proclame ta résurrection avec Christ. Proclame que tu es ressuscité avec Christ. Que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Proclame ta résurrection. Proclame ta résurrection avec Jésus. Je suis assis avec Christ avec moi et la roi, et je suis assis à la tes péchés sont pardonnés. Papa, tout péché de ça. Puisque j'ai pu faire, papa. Puisque j'ai pu la bien fait de mes noms, toute parole qui a fait la voix, papa. Pour moi, indigne, toute parole qui a fait la voix, toute moquerie, parce que j'ai pu faire. Je crois que par la résurrection, Père, j'ai été pardonné de la rébellion. Et sanctifié par le sang, lui de cette résurrection de Jésus. J'ai pris Jésus pour proclamer de ma bouche que Jésus est ressuscité en Christ au nom de Jésus. Et que qu'importe les ténèbres, qu'importe la puissance des ténèbres, lui la résurrection de la L'enfer spirituellement qui est ressuscité. L'enfer spirituellement qui est ressuscité. Même quand tu vis dans la chair, tu n'appartiens pas à ce monde. Mais tu es en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ domine en toi. Que la gloire de Christ règne en toi. La puissance de Jésus-Christ en toi. Alors mon Dieu, mon roi, papa, je crois que tu m'as déjà physiquement tu es ressuscité. Aujourd'hui une bonne santé. Toute maladie va être éradiquée. Toute maladie, toute infirmité va être éradiquée. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. Avec toutes tes maladies au pied de la croix ce matin. Avec toutes tes infirmités au pied de la croix ce matin. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité. Tu es ressuscité dans ce monde. Le monde est plus juste de la vie encore au nom de Jésus. Alors je vais te dire. Tu es ressuscité. Alors je vais te glorifier. Tu es ressuscité. Tu ne dois plus vivre dans l'abattement. Tu n'es plus abattu. Tu n'es plus découragé. Oui, parce que tu es ressuscité. Tu n'as plus peur. Et tu es plein de hardiesse. Tu es plein de hardiesse. Tu es plein de force. Tu es plein de courage. Financièrement, tu es ressuscité. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te magnifie, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, mon Dieu. Tes besoins financiers sont résolus. Proclame ta résurrection. Alors je crois et je comprends, papa, que j'ai tout pleinement en Christ, papa, le Seigneur de Jésus. Je crois que toutes les opérations sataniques doivent être éradiquées dans ta vie ce matin. Or la bouche est détruite. Tout envoûtement, tout enchantement, toute incarnation concernant toi, annule-les au nom de Jésus. Éradique-les ce matin au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de
Les malédictions posées pour toi, éradique-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éradique toute population satanique. Fais ton foi dans le monde des ténèbres. Éradique la puissance de la sorcellerie. Renverse tout cela. Détruis tout cela. Détruis tous les hôtels maléfiques de participants du pouvoir. Tous les hôtels diaboliques sur lesquels les sorciers ont sacrifié. Sur lesquels les magiciens ont sacrifié. Sur lesquels les physiciens ont sacrifié. En invoquant ton nom. Afin que tu sois malheureux. Afin que tu sois maudit. Afin que tu sois malade. Afin que tu échoues. Afin que tu sois malheureux. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels. Tous ces sacrifices qui sont faits. Détruis-les. Détruis-les. Anéantis-les. Brise-les. Renverse-les. C'est pour te donner la puissance sur tout cela. Que Christ est ressuscité. C'est pour te donner la puissance sur tout cela. Que Christ est ressuscité. Aujourd'hui, c'est de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le pouvoir que tu ne fais pas, au nom de Jésus, qu'il soit détruit, qu'il soit cassé, qu'il soit construit, qu'il soit éradiqué, qu'il soit totalement détruit, anéanti, et tout seulement de ma fille, de ma vie soit libérée, et de mes frères encore soit libérés, et de ma famille soit libérée, et la foi aussi de Dieu soit libérée, que ma famille sorte des esclavages du péché, sorte des esclavages du péché, sorte mon frère, Il avait de la mort, le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort, il est ressuscité, la mort est vaincue, elle n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, tu es ressuscité avec Christ. Amen. Et la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Tu es victorieux. Amen. Tu es assis avec Christ. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Et tu marches sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection de ton peuple avec toi en ce jour. Amen. Ton peuple est ressuscité avec toi. Amen. Ton peuple règne avec toi. Amen. Ton peuple domine avec toi. Amen. La mort est engloutie. Le péché est vaincu. Amen. Satan est anéanti. Amen. Oh Seigneur, ton peuple est libéré. Amen. Nous sommes libérés. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Nous triomphons. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'attends ce matin que toutes les portes jadis fermées commencent à s'ouvrir à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Que toute faiblesse soit transformée en force. Amen. Que le pauvre dise qu'il est riche. Amen. Et que le faible proclame qu'il est fort. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te consacrons notre être entier. Esprit, âme et corps, règne et domine sur nous. Afin que, Père, nous nous affectionnons effectivement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Au nom de Jésus-Christ.
Sois béni parce que tu l'as accompli. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 chantons gloire à Jésus. Aïe, gloire à l'agneau. Aïe, Alléluia. Soyez bénis.